On va pas dire dans quelle entreprise vous travaillez. On va pas dire non plus quelle profession vous faites. C'était un peu le deal au départ. Mais vous venez pas très fier ce soir. Non, pas trop, non. En fait, je viens avec beaucoup de remords et ma conscience a soulagé. Ouais. Vous êtes très mal conduit. On va résumer, on va voir tout de suite le film qu'on a essayé de faire à partir de votre histoire assez insolite, mais en même temps qui arrive malheureusement dans beaucoup d'entreprises. Mais vous êtes mal conduit, pour essayer de la résumer, cette histoire, très très mal conduit, même envers un de vos collègues avec lequel vous étiez en compétition. On peut dire ça comme ça? Oui, on peut résumer ça comme ça, oui. En allant jusqu'à essayer de s'aborder vraiment. Oui, une sorte, essayer de dévaloriser son travail pour me mettre en avant moi-même. Et c'est vous qui avez eu le poste. Et c'est moi qui ai eu le poste. Yes. Ça a marché. Oui, mais c'est dans un contexte à chaque fois assez particulier où vous êtes sous pression, vous êtes sous le stress et dans ces situations, vous êtes amené à agir de manière complètement irréfléchie en fait. Vous vous rendez pas compte de ce que vous faites et du coup, après coup, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait et tout le remords qu'on peut éprouver, surtout quand c'est un ami. Oui, parce qu'il se trouve que ce garçon, à qui vous n'étiez pas du tout ami à l'époque, vous avez le poste, lui il quitte la société, certainement un peu de dépit, et il va voir ailleurs, et entre-temps vous vous retrouvez et vous devenez super amis. Oui, on s'est retrouvés après par des amis en commun, et c'est vrai que aujourd'hui c'est un de mes meilleurs, voire mon meilleur ami. Ouais. Et vous lui avez jamais dit? Non. Tout ce que vous avez fait contre lui il y a quelque temps? Non, 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 c'est pas l'occasion qui m'en a manqué, mais... Vous n'avez jamais trouvé le courage suffisant, la détermination suffisante pour lui avouer, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, pendant que vous lui faisiez toutes ces crasses dans la société, lui, il ne savait pas que c'était vous, que ça venait de vous. Imaginez Tom Cruise à la place de Jean-Loup et on est en plein dans la firme, regardez. Jean-Loup, jeune homme dynamique et sûr de lui qui se promet un bel avenir. Il vient de finir ses études, premier stage, premier pas dans le monde impitoyable de l'entreprise. Jean-Loup est prêt à tout pour réussir sa vie professionnelle. Même mission, même bureau, Alain devient très vite son principal rival. Un poste se libère au sein de la société, Jean-Loup va alors s'employer à tout faire pour devenir l'heureux élu. Travail bâclé, retard, mauvais esprit, Jean-Loup ira même jusqu'à supprimer les dossiers d'Alain. Après quelques semaines, Jean-Loup est promu au poste de collaborateur, pari gagné. Quelque temps plus tard, Jean-Loup et Alain se revoient dans une soirée, puis une autre. Ils ont des amis communs et deviennent eux-mêmes peu à peu très liés. Désormais, on ne les voit jamais l'un sans l'autre. Duo inséparable, ils profitent ensemble des plaisirs de la vie. Soirées, vacances, complicité. Chaque moment de détente se partage toujours en duo. Alain est loin d'imaginer que le comportement de son double a pu être douteux. Jean-Loup ne peut plus vivre avec ce lourd secret. Remords et culpabilité pèsent sur son amitié. Et avouer ses fautes et demander pardon à Alain lui semble être une démarche essentielle pour être à la hauteur de leur amitié. Leur amitié survivra-t-elle aux erreurs du passé? Bien raconté? Très bien raconté. Alors, vous dites aussi c'est le monde de l'entreprise qui veut ça, hein, c'est clair. Et le monde du type d'entreprise dans lequel vous êtes, hein, c'est des grandes sociétés comme ça où la performance est tout le temps, chaque jour, doit être appliquée, doit être montrée. Et vous dites aussi une deuxième chose, vous nous avez dit pour préparer cette émission, j'avais 23 000 € de crédit étudiant à rembourser. J'ai fait un master à Londres et j'avais de l'argent à rembourser. Et c'est vrai que cette notion d'argent et avoir ce poste, c'était capital pour moi. De façon à me libérer de mes engagements financiers. Non, c'est sûr, encore une fois, c'est vraiment les circonstances qui ont amené à cette situation. Et encore une fois, quand vous êtes stressé, comme je pouvais l'être, en raison, quand vous avez un emprunt sur le dos, que vous avez perspective d'avoir un poste, vous faites des choses qui sont vraiment pas sympas. Pourquoi vous êtes acharné sur lui plus particulièrement? C'était le concurrent, non? C'était le seul concurrent? Non, mais encore une fois, il n'y a pas du tout d'acharnement. Attendez, il n'y a pas d'acharnement. Excusez-moi, mais c'est vous qui nous avez raconté tout ça, on ne l'a pas inventé. Quand vous allez voir le patron en disant qu'il est... quand vous allez le voir lui, en lui disant « tu peux rentrer plus tôt ce soir », et qu'après vous allez voir le patron en disant « il est parti plus tôt »,
C'est moyennement cool. Non, mais bien sûr, mais ça, j'assume complètement, et c'est pour ça que je suis là ce soir, c'est pour... Quand vous effacez les mails du patron qu'il reçoit pour pas qu'il les reçoive. Oui, oui, non, mais c'est sûr. Vous disiez, vous le dénonciez quand il arrivait en retard aussi. Oui, oui, c'est sûr, c'était beaucoup d'allusions mesquines de ce genre, ouais. Et, Vous avez toujours ce poste-là? Ouais. Le poste que vous avez obtenu grâce à ça, vous l'avez toujours. Donc ce soir, votre patron... Et tous les autres dans l'entreprise vont savoir que vous n'êtes pas très bien conduit. Oui, tout à fait. Ça, vous l'assumez. Ouais. C'est même pour ça que vous êtes là. Et comment vous justifiez le fait d'assumer ça? Bah, Parce que très honnêtement, et moi je trouve que c'est tout à fait à votre honneur, et c'est ce qui nous a intéressé dans cette histoire, des gens qui font des crasses, il y en a juste toute la journée, partout, dans toutes les entreprises en France, mais quelqu'un qui est capable de dire « j'ai fait des crasses, je suis rongé par le remords, et quoi qu'il m'en coûte », parce que demain matin on va vous en parler de cette histoire au bureau. Non, non, bah, écoutez, oui, déjà je pense qu'il faut, à un moment, il faut reconnaître ses erreurs et c'est qu'on agit mal. Je pense qu'effectivement on est beaucoup à en commettre beaucoup, de temps en temps. Et à un moment, il faut assumer ses actes. Donc, c'est pour ça que je suis venu. Et surtout, donc, dans l'absolu, déjà, surtout par rapport à lui, parce que c'est quelqu'un de génial. On se dit tout. Franchement, il m'a aidé dans beaucoup de situations. En plus. En plus, non, mais c'est réciproque aussi. Ouais. C'est vraiment depuis. ami. Alors, ce quelqu'un de génial, on va découvrir tout de suite son visage, puisque Daphné est allée lui porter votre invitation. Et alors lui, il ne doit pas du tout se douter de qui c'est, hein, Non, en revanche. avis, Ah, je pense qu'il a aucun doute. Il vous a appelé pour vous dire... Ouais. Il nous a envoyé un mail le lendemain où Daphné est allée lui porter l'invitation. Et il a aucune idée. on va voir effectivement qu'il avait l'air tout à fait surpris quand Daphné l'a rencontré. Regardez. Jean-Loup, vous voulez aujourd'hui avouer à votre ami Alain que vous l'avez trahi. Préparez vos arguments car dans un instant, vous allez devoir plaider votre cause. Le verdict sur notre plateau, mais avant cela, Alain doit accepter notre invitation. Ça y est, je suis arrivée, Alain habite juste ici. Oui, Alain? Oui. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai une invitation à vous donner, il faudrait que je monte vous voir. D'accord, alors attendez. Ouais, je vous ouvre, mais faudrait que je vienne vous chercher, sinon vous allez vous perdre. D'accord, Merci. Bonjour. Vous êtes Alain? Oui. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous donner. Et j'espère vous voir dès lundi sur notre plateau. Lundi? Lundi. D'accord, ok, Vous pourrez trouver du temps? pas de problème. Vous avez une idée de la personne qui pourrait vous faire venir? Ah non, mais c'est quoi cet alu? C'est une alu, c'est ça? Ouais, non. Vous y attendiez pas du tout? Ah non, mais ouais. Non, je vais chercher. Oh bah non, cherchez pas trop. Trouvez sur le plateau. D'accord, bon, faut espérer. Non, mais c'est bon. Ça étonne, le matin, ça réveille. Hein. Ça réveille, effectivement. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. Au revoir. Eh oui, on n'a pas tous le plaisir d'être réveillés par Daphné. Et il a l'air extrêmement sympathique, Alain. Ah, c'est quelqu'un de très cool, qui se prend jamais la tête. Mais honnêtement, il était bon. Il aurait pu avoir le poste si vous ne lui aviez pas savonné la planche comme ça. Bah, ça, je n'en sais rien, c'est pas moi qui s'occupe du recrutement, simplement. Disons que vous avez bien travaillé. Si vous voulez. Mais moi, c'est plus par rapport à moi et... C'est votre conscience que vous voulez soulager avant tout. Non, et puis lui avouer de toute façon, parce que c'est pas normal d'avoir un ami. C'est comme si vous cachiez des choses depuis 2 ans. Oui, Justement, profites-en ce soir. Mais non, mais maintenant. on en parlera à la fin de l'émission. On a bien 5-10 minutes. Tu peux pas dire des trucs que tu as fait contre moi en 20 ans, là? C'est trop long. C'est trop long. C'est trop long. Et si jamais, vous allez lui demander quoi concrètement? Pardon. Ouvre le rideau pour me pardonner. Oui, Une fois que je c'est t'ai dit ça, reste mon ami. Ouais, bah, Et s'il le prend super mal et qu'il décide de plus rester votre ami? bah, écoutez, il en aura le droit. C'est tout à fait... Il y a un risque qu'il le prenne très mal? Bah, moi, j'ai tendance à penser que c'est quelqu'un de cool et c'est quelqu'un qui a un rapport au travail. Enfin,
essentiel, mais simple et direct. Donc, Ok. Bon, on va voir si effectivement il se trouve aux côtés de Daphné. On referme le rideau, on rétablit la connexion avec la loge de Daphné. Est-ce que vous êtes accompagnée, Daphné? Ben oui, je suis accompagnée d'Alain. Bonsoir Alain. Bonjour. Alors quand on est venu vous voir chez vous, vous n'aviez pas l'air très réveillé. Non. Il était 8h30 du matin en même temps. Ouais. J'étais très étonnée de me voir arriver. Et alors, comment s'est passée votre journée après? Ouais, un peu compliqué. 40 coups de fil, un peu. J'ai perdu le nord, mais ça a été. Enfin, je Vous me l'avez suis repris. retrouvé? Ouais. C'est ça? Depuis, ouais, ça y est. C'est bon? C'est bon. D'accord. Moi, j'ai juste une petite question à vous poser. Je voulais savoir si vous pouviez m'accompagner dans le couloir avec Sam. Vous voulez que moi je vous accompagne? Ouais. Alors? Je sais pas, je vais demander à vous. Oh, moi j'accorde. Bon, je ne vais pas vous apprendre que la vérité est au bout du couloir. On va aller voir ça ensemble. Dans ces cas-là, de suivre Sam et Daphné, et la vérité est au bout du couloir. Ça va? Ça va mieux là? Je sers à quelque chose quand même ou pas? Bon. Allez. Hop. Bonsoir. Je présente Laurent. Asseyez-vous. C'est bien passé avec Daphné? Ça va, merci. Alors, on fait des exceptions pour vous, incroyables. Parce que gentil. normalement, la princesse ne sort pas de son donjon. Non, mais je vois ça, ouais, mais merci. Aucune idée de la personne qui se trouve de l'autre côté de ce Aucune, rideau, je vais, non. qui veut vous parler ce soir? Non, je vis une angoisse depuis l'invitation, je sais pas du tout. Non. Bon, on va vous proposer un petit indice, si vous voulez bien, Alain. Tout de suite, quelqu'un va vous poser une question dans ces écrans. Regardez. Alain, quelle est la qualité que tu préfères chez les autres? La qualité que je préfère, la générosité. Wow. La générosité? Ouais. Bon, j'aurais répondu à la même chose que vous. C'est vrai? Ouais. C'est bien, la générosité, ouais. Non, c'est important. Capital. Chez les Vous me amis, faites notamment. peur. Vous me faites peur. Parce que j'ai dit capital? Mais non, vous avez l'air sec. J'ai l'air sec? Ouais. Vous êtes le premier qui me C'est dit que vrai j'ai l'air sec. Vous voulez dire physiquement? Il est affûté comme c'est pas C'est permis. vrai, depuis que je fais un peu de muscu, je me suis un peu séché. Il est affûté, c'est pas permis. Bon. Bon, alors, est-ce que, Alain, on irait voir ensemble qui se trouve de l'autre côté de ce rideau, qui a cette chose si importante à vous dire ce soir que ça mérite de vous faire venir sur un plateau de télévision? Ouais. On y va? On regarde ensemble? Oh là là. Les écrans vont vous permettre de voir ce qui se passe de l'autre côté du rideau. Regardez. Loulou. Qu'est-ce que tu fais là? Il est venu avec vous? Ouais. C'est votre meilleur ami? Ouais. Un de vos meilleurs amis? Un de mes meilleurs amis, ouais. Qu'est-ce qu'il est venu vous dire? Ouais, Vous le non, connaissez et- depuis longtemps? Depuis 2 ans, ouais. Ouais, 2 ans. 3 ans. C'est fou, là. Mais t'es un taré. Amoureux de vous, peut-être? Il est fou. Non, non, t'es pas amoureux. Hein. Vous n'avez jamais rien senti de ce qu'il éprouvait pour vous jusqu'ici? Ah, il est secret, le garçon. Vous n'aviez pas imaginé? Non. Non, mais c'est pas ça qu'il me dit. Non. Loulou. Comment vous l'appelez Lou? Loulou. Ah, Loulou. Ouais. Ah ben, c'est un bon début, hein? Ça commence comme ça. Non. Alors, est-ce que vous voulez savoir ce que Loulou est venu vous dire ce soir? Allez, va. Ouais? Ouais. Qu'est-ce qu'il veut? Jean-Loup? Ouais, salut Alain. Salut. Si je t'ai fait venir ce soir, c'est pas pour t'avouer que je suis amoureux de toi, C'est bien. je te rassure. Bon début. En revanche, c'est pas très drôle. Et c'est quelque chose qui me pèse depuis quasiment depuis qu'on se connaît, depuis maintenant 2 ans. Aujourd'hui, t'es comme mon meilleur ami, t'es comme un frère pour moi.
Mais enfin, au début, tu sais, c'était pas forcément le cas. Enfin, quand on était en stage ensemble, là, on s'est rencontrés, on se connaissait pas forcément. Et je crois que tu sais, mais à l'époque, j'étais assez stressé pour diverses raisons que tu connais d'ailleurs. Et en fait, j'avais peur pour mon futur, j'avais peur pour mon avenir. Et du coup, j'ai tout fait pour me faire embaucher dans la boîte où on a travaillé ensemble. Et par moments, à ton détriment, en dévalorisant ton travail auprès de nos supérieurs et de notre maître de stage commun. Je sais que c'est... Sympa. Ouais, je sais. Je sais pas quoi te dire. Ça me ronge depuis ce moment-là. On n'en a jamais reparlé. Tu vois, j'ai vraiment fait des trucs que je regrette énormément aujourd'hui, par exemple. Oui, vas-y, va. Mais qu'est-ce que t'as fait? Non, ben voilà, je faisais mauvaise presse de toi auprès de notre maître de stage en disant que tu travailles pas assez ou mal, ou j'ai dit que je te disais ouais, il n'y a plus de travail, tu peux y aller, alors qu'en fait il y en avait. J'ai effacé certains mails que tu recevais. Je sais pas ce qui m'a pris, j'étais dans une sorte de stress permanent où j'étais prêt à tout pour être embauché. Et plus le temps passe, et plus j'ai ça sur la conscience, et j'y pensais de plus en plus. J'aurais pu te l'avouer, j'avais 10 000 occasions de te l'avouer, mais ça passait pas, j'avais peur de ta réaction. J'ai d'ailleurs toujours peur de ta réaction parce que c'est pas évident, mais si je t'ai fait venir devant des millions de téléspectateurs, et te l'avouer, c'est simplement pour que tu prennes conscience de la signification de cette démarche pour moi, te demander tout simplement pardon. Pardon de t'avoir menti, pardon de t'avoir fait ça, pardon de t'avoir fait tout ce mal, et donc tout simplement pardon. Bon. Vous étiez conscient qu'il y avait une taupe comme ça dans l'entreprise qui sabotait votre travail, qui vous sabonnait la On a plante? trouvé la taupe du PSG, mais non. Il paraît que quand il vous disait que vous pouviez partir, et puis derrière il allait vous dénoncer en disant que vous étiez parti tôt et que... Quand vous étiez à la bourre le matin, il allait aussi se plaindre. Il fallait travailler plus tôt en même temps. Il effaçait les mails. Ah, d'accord. Il disait du mal de vous. Vous avez été surpris qu'il soit gardé et pas vous? Non, parce que c'est la règle. Enfin, on peut pas garder tout le monde, donc. Oui, mais pourquoi lui et pas vous? Parce que, je sais pas, il bosse bien. Non, je dis pas que je bosse mal, hein, mais. Surpris? Bah ouais. Non, mais c'est bizarre, et puis. Mais c'est quelqu'un de très gentil, Loulou. Non, mais vraiment. Et je pense que... Mais c'est ça, enfin, c'est... Il a dû se dire, bon, allez, faut marquer le coup, et... Vous avez un truc à lui demander? Vous pouvez lui parler, hein? T'as de la chance, j'ai trouvé un boulot. Un bon boulot. Bon, Alain, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face à ce rideau qui vous sépare de ce garçon qui est devenu votre ami, mais qui ne l'a pas toujours été, votre ami, qui a plutôt même été un ennemi sans que vous le sachiez à l'époque. Un ennemi de l'ombre. Un ennemi de l'ombre. Il est venu ce soir avouer ses forfaits devant tout le monde pour essayer de se faire pardonner. Si vous ouvrez ce rideau, ça veut dire que vous ne lui en voulez pas. Sinon, vous pouvez repartir tranquillement en laissant le rideau fermé. Qu'est-ce que vous décidez? Non, j'ouvre. Vous ouvrez? Oui. Ça va. C'est vraiment...
t'es grave. Mais t'es grave. Mais t'es grave. Je te raconterai. Bon, il va pouvoir vous raconter en coulisses tout ce qu'il faisait réellement Ouais, et pourquoi vous avez eu une si mauvaise note à la fin de votre stage à cause de lui. Mais vous pensez que vous allez lui en vouloir ou pas? Mais non, non. Vous allez pouvoir lui... Quoi? On peut pas. Pourquoi on peut pas? Vous allez pouvoir lui faire, bonne tête? Non, lui bah faire oui. confiance à Oui. nouveau? Ouais. Bon, en tout cas, c'était une belle démarche, Jean-Loup.